Ouais, ouais. Alors il y a, c'est qui? Ouais, c'est François Bayrou, le premier ministre de la France. Il a dit le mot boomer. Il a dit un truc sur les boomers. Il a dit, je sais plus ce qu'il a dit, mais enfin, il a dit ouais, les boomers ils font chier. Bon, il a critiqué les boomers. Alors c'est marrant parce que lui c'est un boomer. En plus c'est un pur boomer dans son comportement, c'est un pur boomer. Bon. Alors il y a une petite musique, certes, anti-boomer, anti-vieux. Bon, alors ça n'a rien de nouveau, hein. Je veux dire, les vieux ont toujours critiqué les vieux ont toujours critiqué les jeunes, critiqué les jeunes, et les jeunes ont toujours critiqué les vieux depuis l'Antiquité. Bon. Donc ça n'a rien de nouveau. Bon. Alors en ce moment, voilà, il y a une petite mélodie qui consiste à critiquer les boomers, parce que comme les boomers, ils vont bientôt mourir, d'accord, bon, bah, on charge la mule. Il n'y a plus besoin d'aller chercher cet électorat, on fout la poubelle, et on va chercher l'électorat suivant. Ok, c'est très malin de faire ça. Bon, voilà, sauf que moi, mes parents, c'est des boomers. C'est des boomers, c'est des purs boomers. Ils sont nés voilà, dans les années 50. C'est des purs boomers. Alors, c'est pas très malin de généraliser toute une génération parce que ça veut pas dire grand chose. Voilà, je dirais, parmi les boomers, ouais, il y a une très grande majorité de gens qui sont des gens éminemment respectables, dont mes parents. Donc, donc voilà, donc c'est pas très malin, c'est comme généraliser sur les jeunes. Bon. Mais, mais c'est vrai que les boomers, ils ont créé un monde dont nous avons hérité, qui est encore le monde actuel, bon, que l'on accepte. Mais comment ils ont fait les boomers? Alors les boomers, ils ont fait un truc, ils ont fait la révolution. Alors c'est pas un truc qui s'appelle une révolution dans les livres d'histoire, mais ils ont fait une révolution culturelle. Hein. Dans les années 60, ils ont fait une révolution les boomers. Bon. Alors chez nous, ça s'appelle mai 68. Ah c'est ça. Ah j'ai l'œil qui me gratte. Ça s'appelle mai 68 chez nous. Bon, alors ils ont fait la révolution, les boomers. Une révolution bah, qui les a avantagés, en fait, qui leur a permis de créer un monde pour eux. Pour eux. Bon. Et sauf que ma génération, qui suit celle des boomers, n'a pas fait la révolution. Vous voyez? Alors j'ai essayé de la faire, la révolution. J'ai fait, euh, j'ai fait la révolution du CPE. J'ai, j'ai viré Dominique de Villepin. Bon, ça sert pas à grand chose parce que je crois qu'il revient. Donc voilà. Ça n'a pas servi à grand chose ma révolution. Donc il se trouve que ma génération n'a pas fait la révolution. Voilà, on prolonge le monde des boomers. Donc si on prolonge le monde des boomers, bon, ça peut être étonnant que ça les avantage. Bon, il paraît qu'ils sont avantagés économiquement parce que je sais pas. Voilà, au niveau de l'économie, ils sont avantagés. Ils ont de meilleures retraites que nous aurons. Bon, ils vont peut-être avoir une meilleure vie que nous aurons. Bon, peut-être, j'en sais rien. Bon, on verra. Mais voilà, genre les boomers méritent leur monde, étant donné qu'ils l'ont conquis en faisant une révolution culturelle dans les années 60. Et que chez nous, c'était mai 68. Bon. Et ensuite, ça a donné une révolution économique. Dans les années 80, les boomers sont arrivés à des postes à responsabilité. Et ils ont considérablement libéralisé l'économie. Voilà. Les années 60, c'était une libéralisation sociale de la société. Et les années 80, c'était une libéralisation économique. Bon. Bon. Et ce qu'ils ont fait, bah, ils ont considérablement financiarisé l'économie. Ça, je veux dire, on y est encore. Hein. On y est encore. L'économie aujourd'hui est considérablement financiarisée, beaucoup trop. Voilà, la majorité de la création de richesse en Europe, elle se fait par la finance. Elle se fait plus par le travail. Voilà. Le travail aujourd'hui, ça sert juste à limiter la perte sèche de richesse. Hein. Ça sert juste à ça. Ça ne sert plus à créer de la richesse. Voilà, ils ont financiarisé l'économie, et donc ils ont créé une économie où chaque pays fait la course aux milliardaires en fait. Parce que plus tu as de milliardaires, plus tu as des aimants à pognon. D'accord. Parce que dans une économie financiarisée, le pognon attire le pognon. Le capitalisme est un système de connivence, et quand tu le financiarises beaucoup, ça devient plus connivant, et plus tu as des milliardaires, plus tu as des aimants à pognon pour attirer le pognon. D'ailleurs, quand tu as un mec qui a 100 milliards, s'il fait x2 avec ses 100 milliards, il gagne 100 milliards. C'est cool. Alors que si t'as un pauvre qui a que 1 euro, s'il fait x2 avec 1 euro, il fait que 1 euro de plus. Donc c'est nul. D'accord. Donc on est dans une économie où les pays font la course aux milliardaires. Et ils peuvent pas faire autrement. Le premier qui arrête d'avoir des milliardaires, il n'aura plus d'aimants à pognon, et ses gosses, ils mangeront des cailloux. Vous voyez, c'est chiant. Hein. C'est chiant. On aimerait bien sortir du système, et on sait pas comment faire. D'accord. Parce que le premier qui arrête d'avoir des milliardaires, ses gosses, ils mangent des cailloux. Il aura plus d'aimants à pognon. Vous voyez, c'est super chiant. Donc je sais pas comment on pourrait faire pour changer le fonctionnement du pognon. Alors à mon avis c'est mort.
De toute façon, le pognon, c'est naze, ça sert plus à rien. Là, ça veut plus rien dire. Euh, la richesse de l'Occident, c'est une mise en scène, hein, clairement. Voilà, ça fait longtemps que l'Occident ne crée plus de vraie richesse. Voilà, la richesse, c'est une mise en scène. Voilà, on fait croire aux autres pays qu'on est riche parce qu'on a plein de milliardaires, mais voilà, en fait, on est pauvre. Quoi. Il n'y a pas de ressources. Chaque année, on a un hiver apocalyptique qui fait des morts dans la rue. Voilà, on a une population qui est faible par rapport aux autres pays qui ont de très grandes populations. Et c'est une immense richesse. C'est une immense richesse. Mais bon, voilà. Comme on a des milliardaires, eh bien, on fait croire au reste du monde qu'on est riche. Et comme on fait croire au reste du monde qu'on est riche, bah, ça attire le pognon comme un aimant. Et ça attire les jeunes gens motivés comme un aimant. Vous voyez, c'est dégueulasse de faire ça. Hein. C'est une mise en scène dégueulasse. Bon. Alors, je ne pense pas que le salut viendra de l'économie. Hein. C'est mort. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre. Je ne sais ni lire, ni écrire, ni compter. Voilà. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est sale. Bon. Mais les boomers, ils ont fait autre chose. Ah, ils ont créé le fait d'avoir considérablement financiarisé l'économie, le fait d'avoir fait une économie où tout tourne autour de l'argent, en fait. Tout tourne autour de l'argent. Ça a beaucoup changé le fonctionnement de la société. Beaucoup changé le fonctionnement de la société. Notamment dans les rapports humains et dans les rapports amoureux aussi. Vous voyez, par exemple, voilà, les boomers, ils ont créé une société qu'on pourrait appeler une société de la dictature du CV. Aujourd'hui, tout le monde doit avoir un CV. Tout le monde doit avoir. À l'époque de mes parents, mes parents, ils sont nés dans les années 50, ils n'ont jamais écrit un CV de leur vie. Jamais. Et ils ont eu une vie professionnelle variée. Ok, ils sont partis du bas, de très bas, quoi. Je viens du lumpen prolétariat. Voilà, ils ont toujours eu une vie modeste. Et ils n'ont jamais eu à écrire un CV. Moi, je suis obligé d'écrire des putains de CV. Mais à quoi ça sert? Mais sérieux, quand t'es un pur cassos, à quoi ça sert d'écrire un CV mais t'as rien à écrire dedans? Mais ça sert à quoi? À l'époque de mes parents, mais le CV c'était pour les 10% des gens les plus formés. Vous voyez, mais sinon pour le reste des gens, mais je sais pas, t'allais à l'usine, t'allais dans une entreprise, et puis on t'embauchait pour voir, et puis ensuite voilà, ça partait comme ça. Mais aujourd'hui, mais tout le monde doit faire un CV, tout le monde. Et ça, mais c'est terrible parce que c'est quoi un CV? Un CV, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Qu'est-ce que t'écris dans ton CV? T'écris que t'es parfait. Regarde, t'écris que t'es parfait, que t'as tout fait, que t'es génial. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est faux. Le CV, c'est un mensonge. Et ça nous habitue à mentir à propos de nous-mêmes. En fait, le but d'un CV, c'est de se vendre. C'est de se vendre. C'est de faire croire qu'on vaut plus que ce qu'on est vraiment. C'est mentir. C'est mentir. Et on a généralisé ça à tout le monde. Aujourd'hui, même pour faire la plonge, mais faut un CV. Mais vous êtes sérieux? Voilà. Et ça nous habitue à mentir, à avoir une mentalité, voilà, prédatrice en fait. Prédatrice. Je fais croire que je vaux plus que ce que je vaux vraiment. Vous voyez? Et ça, mais ça a des conséquences sur les rapports entre les gens, et même sur les rapports amoureux. Vous voyez? Oui, comment c'est qu'il y a eu MeToo? Comment c'est qu'il y a eu MeToo? Parce que les hommes, ils se mettent à voir les femmes mais comme de purs prédateurs, mais d'une manière générale. Oui, une femme, c'est un truc à conquérir en fait. C'est un truc à conquérir. Je suis habitué à mentir, je mens tout le temps sur moi-même. Donc voilà, pour avoir une meuf, il faut lui mentir, faut la séduire. Oui, c'est pareil, mais la séduction, mais c'est un mensonge. Et la séduction avant les boomers, ça n'existait pas. Hein. C'est un processus qui a été inventé, qui a été importé chez nous, qui vient des anglo-saxons, hein, qui a été importé chez nous dans les années 80. Mais normalement, mais chez nous, mais la séduction, ça n'existe pas. La séduction dans la langue française, mais vous vous foutez du monde. Dans la langue française, non. La langue française est une langue d'expression sentimentale absolue, pas de négociation. Quand tu parles à une meuf pour essayer de la séduire, mais elle voit tout de suite où tu veux en venir. Elle voit tout de suite où tu veux en venir. Oui, c'est naze. C'est naze, c'est un mensonge. Et on s'est habitué comme ça à mentir complètement. Ouais, voilà, pareil, les boomers, ils ont un comportement, voilà, ils ont un comportement qui n'est pas normal. Voilà. Vous regardez Bérou, mais c'est un pur boomer. Comment il se comporte, Bérou? Il se comporte bas, bas. Il parle bas. Il est calme, d'accord? Il est tout le temps en train de se dire, attention, faut pas que je fasse un truc qui fasse pas bien sur mon CV. Ouais. Il veut des amis, en fait. Il veut des amis. C'est une société de la recherche de l'amitié. Les boomers, c'est le pouvoir de l'amitié, en fait. Ils veulent des amis. Mais vous êtes sérieux? Mais des amis dans la langue française, mais allez vous faire foutre. Des amis, non. Non. Cyrano n'a aucun ami. Cyrano n'a aucun ami. Cyrano n'aime que Roxane. Il n'a aucun ami. Mais depuis quand on a des amis dans ce pays? Mais vous êtes sérieux? Donc voilà, les boomers nous ont habitués à utiliser la langue française d'une manière qui n'est pas normale. Nous utilisons la langue française à contre-courant de ce qu'elle est. Oui, on est bas, on fait attention, on est bien droit, on est des réplicants, mais c'est chiant.
Mais c'est chiant, mais c'est pas ça. Mais ce pays, c'est pas ça. Nous sommes le pays du sentiment amoureux, du haut sentiment amoureux. Nous sommes le pays de Cyrano, ah, de Marivaux, de Molière, de Beaumarchais. Nous sommes le pays du très haut sentiment amoureux, du sentiment amoureux absolu, absolu. Nous sommes le pays de la chevalerie, de l'amour courtois, oui, de l'héroïsme. Oui, nous sommes ce pays. Genre les boomers, ils ont effacé ça. Mais vous êtes sérieux, mais allez vous faire foutre. Oui, ils veulent des amis. Ils veulent des amis parce qu'ils veulent commercer, mais va te faire foutre. Mais depuis quand ce pays c'est une puissance économique en fait? Mais ça n'est jamais arrivé. Quand ce pays était une puissance économique, c'est quand il y avait du monde dedans, quand il y avait beaucoup de monde dedans, quand la France était la Chine de l'Europe. Ok? Bon, et pour que la France soit la Chine d'Europe, il faut que les Français ils s'aiment en fait. Les Français ils s'aiment pour qu'ils deviennent nombreux. Et bon bah là, si les Français ont la peur de l'estomac, ils veulent être une puissance économique, mais ça va pas fonctionner. Hein. Ça, avec la langue française, ça fonctionne pas. Hein. Tu négocies que dalle avec la langue française. Tu négocies que dalle, tu peux pas négocier. Tu peux pas mentir sentimentalement avec la langue française. Tu parles à une meuf en essayant de la séduire, elle voit tout de suite où tu veux en venir. Elle voit. Les Françaises sont les femmes les plus clairvoyantes, les plus libres du monde. Du monde. Les Françaises sont les femmes les plus libres, les plus belles et les plus admirées dans le monde. Dans le monde. Et ça, mais on l'a oublié, les boomers, ils ont effacé ça. Alors les boomers, c'est la génération de l'égalité des droits hommes-femmes. Cool. Super cool. Super cool. D'accord? Sauf que déjà, c'est pas assez, d'accord? Pour moi, c'est pas assez. Hein. L'égalité des droits hommes-femmes, c'est de la chiasse. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir un jour que les femmes aient plus de droits et de libertés que les hommes. Il va falloir qu'on fasse la bascule. Hein. D'accord? Il va falloir qu'on y arrive. Bon. Mais je veux dire, ils ont confondu l'égalité des droits avec l'égalité des considérations. C'est-à-dire, pour un boomer, un homme, c'est comme une femme. C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que comme on peut traiter les hommes comme de la merde, on peut faire pareil pour les femmes. Mais vous êtes sérieux? Mais est-ce que vous pouvez aller vous faire foutre, en fait? Là, il y a pas longtemps, j'ai vu, il y a Léa Salamé. Alors, Léa Salamé, elle présente le 20h. Elle est fière de présenter le 20h. Elle a fait une pub où on la voit, elle s'entraîne à dire bonsoir, bonsoir. Elle s'entraîne à dire bonsoir bellement. Oui, elle fait la française, Léa Salamé. Elle fait la française, elle est dans sa voiture, elle est devant son petit rétro, elle passe son doigt dans une mèche, elle fait bonsoir comme ça. Ça, c'est très français, ça. Ça, c'est très français, ça. C'est extrêmement français, ça. Vous voyez? Elle fait la belle, Léa Salamé. Elle est fière. Elle est persuadée d'être la plus belle femme du monde. Elle est dans son voiture. Elle est belle. Elle est très belle, Léa Salamé. Oui. C'est très français. Ça, dans un autre pays, ça n'existe pas. Chez les anglo-saxons, un clip comme ça aurait été des blagues, que des blagues à la con. Alors, non, chez nous, non. Chez nous, c'est Roxane. Roxane, elle est fière. Elle est fière d'être la plus belle femme du monde. Vous voyez? Elle est en train de dire bonsoir, comme ça. Et j'ai vu sur Twitter, il y a un mec qui s'appelle Olivier Mazerolle. Olivier Mazerolle, il a critiqué ça. Il a dit, ouais, mais regardez là, c'est là, elle fait la maline. Elle fait un truc qui sert à rien, d'accord? Elle va faire des journaux qui ne seront pas fonctionnels où elle va nous raconter sa vie, ok? Mais t'es qui toi en fait? Mais t'es qui toi en fait? Mais t'es sérieux? Je veux dire, il y a un siècle et demi, un mec parlait comme ça à propos de Léa Salamé. Moi, j'allais voir, je lui foutais une épée dans les mains et je dis maintenant, monsieur, soit vous vous excusez, soit vous montez votre garde, ok? Ça se passait comme ça. Ça se passait comme ça, ok? Nous sommes la France. D'accord? Nous avons une très légère surconsidération envers le féminin qu'envers le masculin. Oui? Juste ça, voilà. Alors pour Olivier Mazur, là, il traite les femmes comme de la merde parce qu'il dit puisque j'ai l'habitude de traiter les hommes comme de la merde, je vais critiquer les femmes. Oui? Les boomers n'aiment pas l'ornement, n'aiment pas l'inutile. Ils veulent que le monde soit fonctionnel. C'est des réplicants en fait. Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux dans ce pays, au pays de l'ornement, au pays de la beauté, au pays du sentiment amoureux? Mais vous êtes sérieux? Mais on va foutre ça à la poubelle, les mecs. Hein. Et les boomers, on n'en veut pas d'autre. Votre monde, on va le foutre à la poubelle. On ne veut pas hériter de ce monde. On ne veut pas de ça. Alors, on ne va pas rétablir les deux. Alors, je vais pas aller voir des mecs, leur foutre une épée dans les mains et leur dire, maintenant, mon pote, tu montes ta garde. D'accord? Parce que ça ne se fait plus. Voilà, mais pareil, il y a qui? Un autre pur boomer, c'est Mélenchon. Mélenchon, mais j'ai vu une interview, mais il engueulait Léa Salamé. Il l'engueulait. Mais t'es sérieux? Mais t'es qui, toi, en fait? Mais t'es qui? T'es qui par rapport à Léa Salamé? Léa Salamé, elle est belle. Elle est belle. Chez nous, la beauté, c'est sacré. Hein. C'est sacré. Genre, nous sommes le vie de la beauté. Alors ça, c'est pareil, on a oublié. D'accord? Genre, un mec parle pas comme ça à une femme. Parce qu'un mec, c'est moche. C'est moche. En plus, Mélenchon, mais il est ignominieux. Il est hideux. Il est dégueulasse. Jamais il n'inspire à quoi que ce soit. Jamais. Jamais il n'inspire le moindre ornement, le moindre Alexandra. Il n'inspirera jamais rien. Jamais. Il se permet d'engueuler Léa Salamé. Mais t'es qui, toi, en fait? Genre, comment ça se fait que Raphaël Glucksmann, il se peut aller le chercher et lui péter la gueule? Comment ça se fait qu'il a pas fait ça, lui? Il fait quoi, lui? Il est sérieux? Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que il paraît que Monsieur Mélenchon, il va être président de la République. Ah, tu veux être président de la République, toi? D'accord. Bah, vu comment t'as parlé à Léa Salamé, toi. Toi, le jour où tu es président de la République, moi, je vais à l'Élysée.
je vais te choper par le col et je te vire de l'Élysée à grands coups de pied au cul. D'accord? Moi, je vais faire ça. Comme ça serait une manière de nous débarrasser du monde des boomers, d'un monde qui n'a pas de sentiments, d'un monde où le sentiment amoureux, c'est devenu un marché, en fait. Genre, maintenant, les gens, ils tombent amoureux d'un CV. Mais vous êtes sérieux? Genre, nous sommes le pays du sentiment amoureux comme un jeu de hasard. Genre, nous, on est le pays de Marivaux, quoi. Genre, le sentiment amoureux, c'est un lancer de dés, c'est du hasard, ça ne s'explique pas. Oui. Genre, on est devenu un pays où la sociologie, ça fonctionne. Alors, normalement, chez nous, la sociologie, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et maintenant, la sociologie, ça fonctionne. Tu lis Bourdieu, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les Français obéissent à la sociologie. Mais fais chier. Mais nous sommes un pays sentimental. Nous sommes un pays bordélique et sentimental. Mais c'est passé où, ça? C'est passé où, ça? Donc, genre, le meilleur moyen de se débarrasser du monde des boomers, alors c'est pas de critiquer les vieux, ça sert à rien. Les vieux, ils y peuvent pas grand chose. Voilà. Ils étaient pas mal intentionnés en faisant un monde comme ça. Ils se sont dit, on va faire un monde qui fonctionne mieux économiquement. Ça va être cool. Mais le meilleur moyen de nous débarrasser du monde des boomers, ça va être de retrouver une bonne santé sentimentale à ce pays. Hein. Ok? Retrouver les hauts sentiments de ce pays. Oui? Et ça, mais c'est fastoche. Il n'y a pas besoin de faire une révolution à la con. Alors, il suffit de changer nos comportements, d'accord? Il suffit de redevenir, de réutiliser la langue française comme elle devrait être utilisée, comme une langue conflictuelle, d'accord? Comme une langue où les hommes s'affrontent, d'accord? Que rejeter l'amitié masculine, parce que les boomers, ils veulent l'amitié, ils veulent le pouvoir de l'amitié. Nous ne sommes pas amis, messieurs. Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes que amoureux. Amoureux de Roxane, ouais. Amoureux de Léa Salamé, par exemple, la parfaite Léa Salamé, qui fait des journaux de 20 heures absolument parfaits, qui est immensément belle. Et je suis extrêmement jaloux de Raphaël Glucksmann, d'accord? Raphaël Glucksmann est mon ennemi, ok? Voilà. Soyons ennemis, messieurs. Soyons jaloux. Rétablissons la rivalité masculine, messieurs. Rétablissons cela. Oui, ce sera un excellent moyen de nous débarrasser du monde des boomers, d'un monde qui est éteint, d'un monde du répliquant, d'un monde où on se fait chier. Mais franchement, on s'emmerde, quoi. Ce pays ne raconte plus rien. Il y a plus rien, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien, on s'en fout. Normalement, ce pays parle au monde. Ce pays parle au monde. Les Françaises sont les femmes les plus admirées, les plus belles, les plus libres du monde. Et ça, on ne le montre plus. Nous ne sommes plus assez amoureux des Françaises. Et pour être plus amoureux des Françaises, il va falloir, messieurs, que nous nous confrontions. Ok? Alors, on va pas se rentrer dedans, d'accord? On va pas rétablir les duels, d'accord? Même si je serais pas contre. Ok? Mais voilà, il va falloir qu'on arrête d'être amis. Ouais. Regardez ce qu'ils ont fait de la politique, les boomers. La politique, c'est devenu, mais c'est devenu du commerce. Ouais. Regarde, un mec comme Mélenchon, il fait de la politique comme du commerce. Il veut des amis. On ne sait même pas ce qu'il pense vraiment, Mélenchon. Même lui, il ne le sait pas. Quand on lui demande ce qu'il pense vraiment, Mélenchon, il n'arrive pas à répondre. Il a oublié ce qu'il pensait vraiment. Ils font du clientélisme à mort, ils font de la politique comme ils font du commerce. Mais normalement, c'est pas ça la politique. La politique, tu dis ce que tu penses, mais ensuite, voilà, les gens votent pour toi ou pas, en fonction s'ils sont d'accord ou pas avec toi, en fonction des circonstances, ok? Mais tu cherches pas à te vendre, tu cherches pas à gagner des parts de marché en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais tu fais pas ça. Mais ça fausse complètement la démocratie, ça. Ça fausse le truc. Et on se retrouve avec une gauche qui dit des trucs de droite et une droite qui dit des trucs de gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, oui, au pays de la dialectique en plus. Alors c'est super facile de démonter vos discours à la con. Hein. C'est super fastoche. Hein. D'accord? Donc on va falloir se débarrasser de cette mentalité, mais commercialisante, de dire voilà, faut qu'on ait l'air beau, faut que ça, c'est pareil, la beauté, mais la beauté masculine. Mais vous êtes sérieux? Les boomers, c'est la génération de la beauté masculine. C'est la génération où on se met à admirer la beauté des hommes. Mais vous vous foutez du monde. Mais vous vous foutez du monde. Un homme beau, mais ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Genre, nous sommes le pays de la beauté féminine, bordel de merde. Mais vous êtes sérieux? Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles et tous les hommes sont moches. Ok? Et on le revendique. Et on le revendique. Ok? Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Ouais, visiblement, c'est compliqué à comprendre. Vous n'avez rien compris, évidemment. Mais je me demande que vous n'avez rien compris. C'est pas grave. Ça remontera. Ça remontera.